compris. Voilà. J'ai compris. L'enregistrement est en cours. Bon, Voilà. écoutez, les 35, s'il y en a d'autres, ben, je vois plus France. Elle va revenir, n'aie pas peur. Ah oui. Elle va revenir. Bon, Tu peux y ben, aller. Hein. Georges, à toi. Ben, à toi. Bien, nous inaugurons ce que j'appelle moi de mon côté des rencontres bibliques que nous propose Daniel. Alors Daniel nous propose une entrée en matière très intéressante ce soir sur le fossé qu'il y a entre les écrivains de la Bible et les lecteurs contemporains et les lecteurs que nous sommes aujourd'hui. Et il va nous donner des clés pour essayer de franchir ce fossé, clés qu'il se propose ensuite d'utiliser sur les textes les plus emblématiques de la Bible pendant un cycle qui est envisagé assez long. Et puis on verra qui est de l'aventure et qui soutiendra avec attention cette démarche que le Conseil presbytéral a décidé d'encourager. Et c'est à ce titre que j'introduis la première conférence. Mais je vais le faire de manière extrêmement courte. Je pense que c'est le contenu qui sera le plus intéressant et donc je vais laisser la parole à Daniel. Bien. Alors, moi, j'ai plongé dans la Bible depuis ma plus tendre enfance. J'ai des souvenirs quand j'avais 3-4 ans. Il y a toujours eu des choses qui m'ont paru curieuses dans ces textes, pour ne pas dire bizarres. Et de temps en temps, pour des raisons tout à fait personnelles, de curiosité, j'ai eu envie d'essayer de comprendre un peu mieux que le discours un petit peu lénifiant de nos pasteurs dans leur prêche habituelle, où surtout on leur demande de ne pas faire de vagues et pas de relief. Donc de temps en temps, je plonge et à chaque fois, je trouve des choses assez étonnantes et j'ai eu l'envie de vous en faire part, de partager avec vous. Mais au départ, c'est une démarche personnelle. Je vous propose qu'on commence par 2 textes, l'un de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament, qui vont nous donner un peu l'importance du texte. Voilà. Le Deutéronome, c'est le dernier livre du Pentateuque. Il le résume un peu, il donne des instructions. Et au chapitre 5, il y a, si je me souviens bien, le décalogue. Mais avant le décalogue, il y a un certain nombre de choses qui sont écrites. Voilà. Est-ce qu'il a le chapitre 4, 6. Excuse-moi, tu peux rappeler ce que c'est le décalogue? Le décalogue, c'est les tables de la loi. Table de la loi, oui. Voilà. Des cas comme 10, c'est les 10 commandements. D'accord. C'est ça, oui, tout à fait. Écoute Israël, les lois et les coutumes que je prononce à vos oreilles, apprenez-les et gardez-les pour les mettre en pratique. Yahvé, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance à Horeb, et le mont Sinaï. Ce n'est pas avec nos pères que Yahvé a conclu cette alliance, mais avec nous, nous-mêmes, qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Sur la montagne, au milieu du feu, Yahvé vous a parlé face à face, et moi, je me tenais alors entre Yahvé et vous pour vous faire connaître les paroles de Yahvé, car redoutant le feu, vous n'étiez pas monté sur la montagne. Et il a dit, je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu pour moi. Voilà, c'est un peu l'entrée. Et puis, dans l'évangile de Jean, vous verrez que souvent, je fais des rapprochements entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16 à 18.
oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que l'homme soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas condamné, qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà. Alors, on va parler beaucoup ce soir de la façon dont nous pouvons accéder au texte. Mais je vais commencer par une introduction un peu large. Comprendre aujourd'hui un texte ancien, quel qu'il soit, pas forcément biblique, c'est une gageure. La Bible est d'un accès difficile, voire très difficile. C'est pour ça que je m'insurge un peu contre les traductions en français courant qu'on nous assène, qui sont généralement de mauvaises traductions, qui affadissent le texte, et puis qui font parfois un peu de la théologie. Ce n'est pas ce qu'on demande à un traducteur. Quand on rebaptise le titre de la parabole, le Fils prodigue, avec un titre un peu complet qui nous dit, voilà, c'est ça que ça veut dire, il faut vous expliquer. Non, je ne peux pas être d'accord. Si je vous dis la femme hémorroïs ou la fille de Jairus, alors ou bien ça vous dit quelque chose, ou bien de toute façon, ça ne vous dit pas ce que ça veut dire. C'est à vous de chercher, de trouver. Alors pourquoi c'est si difficile? J'y vois deux raisons. La première, c'est que déjà au départ, la Bible, c'est un ensemble composite, complexe, et qui a toujours été difficile à comprendre. Sa rédaction s'étale sur près de 750 ans. La fixation, l'établissement des textes de référence a nécessité encore un millénaire. Et ces différents auteurs sont pour la plupart anonymes ou mal identifiés, beaucoup écrits dans une langue ancienne, dont la construction est très différente de nos langues contemporaines, et même la signification de certains mots qu'on a conservés parce que c'est un texte sacré, cette signification, on l'a perdue. Alors, tant qu'il s'agit de la répéter à l'infini, ce n'est pas très difficile, mais quand on veut le traduire pour expliquer ce que ça veut dire, ça devient très compliqué. Aussi bien, quand il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle, le Saint-Esprit ne lésine pas sur les moyens mis en œuvre. Vous vous souvenez? C'est Jésus lui-même, à peine ressuscité, qui vient expliquer aux pèlerins d'Emmaüs, en commençant par la loi et les prophètes. C'est Philippe, l'un des 12 apôtres, qui le dépêche sans retard, il lui fait faire un détour de 120 km plus au sud pour expliquer à un haut dignitaire égyptien à partir du prophète Ésaïe. Vous avez bien remarqué qu'à chaque fois, c'est à partir de l'Ancien Testament qu'est proclamée cette bonne nouvelle. Et pour cause. Les évangiles, à qui nous donnons notre préférence parce qu'ils nous paraissent plus faciles, ces évangiles ne sont apparus que plus de 30 ans après la résurrection pour les plus anciens. Et de fait, dans leurs écrits, les apôtres ignorent, ne font pas référence aux détails de la vie terrestre de Jésus, même ceux qui furent ses compagnons. Par exemple, Pierre, qu'on considère comme le disciple le plus proche, se borne à évoquer dans sa seconde épître la transfiguration, certifiant en avoir été le témoin, mais sans rien en raconter. Et de même, le seul moment précis de la vie terrestre de Jésus mentionné par Paul, c'est l'institution de la Sainte Seine, précisant qu'il a reçu cette tradition du Seigneur lui-même. Pour tous, l'important, c'est que Jésus soit venu du ciel et séjourné sur terre comme un humain, soit mort, crucifié, puis ressuscité, remonté au ciel. C'est tout, ça suffit. Voilà pourquoi je reviendrai souvent, très souvent, sur l'Ancien Testament et ses correspondances avec le Nouveau Testament. Bien entendu, vous pouvez m'interrompre à tout moment. On n'est pas au cours d'un culte, donc on peut discuter. Vous n'êtes certainement pas obligé d'être d'accord avec moi. La deuxième raison qui fait que la Bible est très difficile d'accès, c'est le contexte culturel, historique et même religieux dans lequel sont nés ces textes
et qui nous est quand même très difficilement accessible. Ces textes sont apparus lors de circonstances déterminées dont la connaissance nous aiderait à comprendre la portée. Nous considérons qu'ils ont été écrits de la main de l'homme, mais inspirés par Dieu. S'il en est bien ainsi, ils sont encore valables aujourd'hui, même si nous ne percevons pas bien tous les tenants et aboutissants, mais on en aurait quand même une meilleure compréhension et ça serait une source considérable de richesse si on comprenait le pourquoi. Parce que les auteurs partageaient avec les lecteurs de leur temps un même système de pensée. Ils ne prenaient pas la peine de l'expliciter. Si je vous ai dit, ça se passait il y a 30 ans, que j'ai passé la nuit sur le 3615, qu'est-ce que ça vous dit? C'est le Minitel. Lequel? C'est le Minitel rose. Bon. C'était évident il y a 30 ans. Aujourd'hui, vous n'avez pas réagi, vous ne vous souvenez même plus de ça. Comment vous voulez que si un auteur de roman policier évoque ça, s'il est lu dans 100 ans, on ne comprendra pas. La Bible a été écrite il y a 2500 ans, il y a des choses qui sont évidentes pour l'auteur, pour le lecteur, mais pas pour nous. Et puis, depuis lors, sans que nous nous en rendions véritablement compte, notre perception du monde, la façon dont nous voyons le cosmos, etc., de ce monde qui nous entoure, dont nous savons maintenant que cette perception ne peut être que partielle et déformée en fonction de notre éducation, eh bien, cette vision du monde que nous avons ne correspond plus à celle qu'avaient ces auteurs. En grande partie, en raison des progrès que nous avons faits dans cette compréhension depuis 500 ans. Le tournant, c'est le XVe siècle, le XVIe siècle. Nous avons les plus grandes peines à imaginer combien elle est éloignée de celle qui prévalait au temps où fut écrite la Bible. Et pour simplifier, je vous propose 5 points de rupture. 5 points sur lesquels notre façon d'apprendre le monde est en totale contradiction avec la vision de nos ancêtres. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas valables, ils ne savaient pas et nous croyons encore. Ces 5 points ont constitué et constituent de réels défis pour notre foi. Elles obscurcissent notre compréhension des textes anciens, alors nous ne pouvons feindre de les ignorer et d'en ignorer la portée. Donc j'en vois 5. Le premier, ça va être l'objet de l'exposé de ce soir, c'est Gutenberg ou l'accès au texte. L'invention des caractères mobiles en imprimerie, ça se situe, vous voyez, un peu avant 1450, il y a 500 ans. Et l'adoption du papier ont favorisé la diffusion massive de l'information, et notamment de la Bible, permettant à toute personne sachant lire d'accéder directement au texte sacré. Alors, est-ce que nous avons toujours besoin de prêtres et de docteurs de la loi pour nous les lire et nous expliquer comment ils doivent être compris? On va y revenir tout de suite. Deuxième point de rupture fondamental, c'est Copernic ou l'abandon du géocentrisme. La Terre n'est plus le centre de l'univers. Bien pire, la création divine qu'on nous avait présentée comme harmonieuse, parfaite et définitive, que peut faire Dieu si c'était quelque chose de parfait? Eh bien, cette création s'avère être en perpétuelle évolution et le lieu de phénomènes d'une violence inimaginable. Le cosmos a une histoire. Ça, on en parlera la prochaine fois. Troisième point, c'est Darwin, ou l'abandon de l'anthropocentrisme. Les 2 récits de la création, chapitre 1 et 2 de la Genèse, expliquent que Dieu crée l'homme à part, indépendamment des animaux, qu'il apparaisse en dernier, le 6e jour du chapitre 1er, ou avant les animaux, chapitre 2, il est l'objet central de la création, autour de qui et pour qui tout est organisé. Les astres,
les fleuves, les mers, les végétaux, les animaux. Or, la théorie de l'évolution met en évidence que l'homme est issu de l'animal, que les animaux sont nos parents, plus ou moins proches. Deux conséquences. Les animaux méritent sans doute d'être autrement considérés qu'ils ne l'étaient jusqu'alors. Et puis, si l'homme n'est que le résultat d'une longue suite de phénomènes naturels, où se situe la volonté créatrice de Dieu et quel est son plan pour l'homme? Quatrième rupture, Freud, ou l'abandon de l'idée d'un homme parfait avant la chute. Freud met en évidence la face obscure du psychique humain. L'homme est traversé par des pulsions violentes et contradictoires dont il serait vain de croire qu'il pourrait se libérer, puisqu'elles sont pour la plupart au-delà de sa conscience. Prétendre pouvoir, par sa volonté et la discipline, tendre vers la perfection et se rapprocher de l'idéal divin est illusoire. Nous sommes définitivement esclaves de nos gènes et il n'est plus possible d'opposer l'homme bon ou juste à l'homme mauvais. Tous les humains sont imparfaits, donc également pécheurs devant Dieu, comme d'ailleurs nous l'expliquent les évangiles. Au XVIIe siècle, il y avait un ouvrage remarquable qui s'appelait « L'imitation de Jésus-Christ ». On considérait pouvoir, à force d'ascèse, se hisser au niveau du Christ. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la peine de rêver. Et puis, les dernières découvertes archéologiques et historiques font apparaître le caractère mythique des récits de l'Ancien Testament. L'extrême précision des textes bibliques, le luxe de détails fournis, leur réalisme avait fait considérer jusqu'il y a peu ces récits comme historiquement authentiques. Or, les récentes découvertes archéologiques et historiques sembleraient démontrer tout au contraire qu'il s'agit de récits mythiques construits de toutes pièces. Et cette rupture dont nous sommes aujourd'hui les témoins est encore trop récente pour que nous puissions en mesurer la portée réelle. Alors, quand je dis ça, je m'appuie sur cet ouvrage Israel Finkelstein est un archéologue juif il dirige l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv, c'est donc pas son livre remonte au début des années 2000, il faudrait que je le relise. Enfin, il dit les traces archéologiques de Salomon et de David, c'est pas du tout évident. Vous avez bien vu, vous voulez voir? Ça y est. Voilà. Donc, durant ces études approfondies, on va essayer de mieux comprendre les contextes dans lesquels est née la Bible et d'en appréhender l'unité et la portée du message par une lecture transversale. On ne peut pas faire autrement, mais dans nos cultes, on présente à chaque fois ce qu'on appelle une péricope. Alors, un péricope, c'est un terme de style littéraire. C'est un petit passage qui se suffit à lui-même, qu'on peut lire comme ça, on va comprendre. Mais la Bible, ce n'est pas des péricopes les unes après les autres, c'est un ensemble, c'est relié, il y a un plan. On s'aperçoit que ça n'a pas été, c'est pas simplement une collection de petits bouts de papier. Et donc, c'est important d'essayer de voir ce qu'il y a au travers. Des questions là-dessus, des réflexions? Alors, on passe à la suite. On va aborder la question de comment nous pouvons accéder à ces textes. Et on va revenir sur la notion de message, le message de Dieu. Or, tout message, quel qu'il soit, a besoin d'un vecteur, un support. Ça peut être la gestuelle corporelle, quand je remue les mains, vous percevez un message.
c'est la parole, l'écrit ou l'image. Les deux derniers, écrit-image, nécessitant en outre un support matériel. Ça, c'est un terme très important. Il n'y a pas concomitance entre l'émission et la réception du message. Nous vivons, nous percevons, nous étudions des messages qui ont 2500 ans. Et l'auteur ne pouvait avoir aucune idée du destinataire. Alors, pour nous chrétiens, mais pour d'autres aussi, le message primordial est celui de Dieu. Nous y accédons par la Bible. Toute famille protestante digne de son nom en possède au moins une, dont elle fait un usage plus ou moins régulier. Les listes de lecture comme Parole pour tous facilitent la discipline de sa lecture quotidienne. Et il nous paraît naturel, comme allant de soi, de pouvoir à tout moment, quand on en a envie, nous porter à tel passage qui nous convient. Est-ce qu'il en a été toujours ainsi? Et comment donc ont évolué les rapports de ceux qui nous ont précédés avec ces textes sacrés? Je relève une première ambiguïté. Quand nous disons la parole de Dieu, il s'agit en fait d'un écrit. À la parole aussi mouvante que vivante, créatrice, instantanée, mais fugace, et dont la conservation et la transmission reposent sur une chaîne ininterrompue de mémoire humaine, faillible, on y a aujourd'hui substitué un texte dont le contenu a été fixé de manière intangible. Il y a déjà fort longtemps que nous ne psalmodions plus les Écritures pour tenter d'en retrouver la force primitive. Et aux prêtres catholiques qui proclament toujours lors de la messe « Acclamons la parole de Dieu », les réformés répondent « Scriptura sola ». C'est au texte que nous faisons confiance, à lui que nous nous référons, et non à la parole rapportée par l'homme, fût-il pasteur. Tout un courant du protestantisme a aussi pour habitude, lors de la lecture de la parole au cours du culte, de suivre chacun sur son propre exemplaire ce que lit l'officiant. C'est ce que tente de faire Georges en nous distribuant des Bibles au début du culte. Encore classé, toujours la même version. Là, je dis, chez les évangéliques, chacun vient avec sa Bible et veut être bien persuadé que c'est lui qui lit. Bon, on va essayer de aborder ça 4 périodes, au temps des Juifs, au temps de Jésus, des premiers chrétiens à la fin du Moyen-Âge, l'imprimerie et la réforme, et puis la période contemporaine. Alors, en réaction contre les grandes civilisations voisines, l'Égypte et la Mésopotamie, Israël interdit la représentation imagée, tant du réel que du divin. La conservation et la transmission sécurisée du savoir des ancêtres impliquent alors nécessairement un bouleversement et de la représentation et du support. À l'image peinte ou sculptée, se substitue un ensemble de signes affranchis de toute valeur représentative. Une lettre, encore qu'en hébreu on peut en discuter, mais la lettre A n'a pas de signification en elle-même. C'est l'écriture alphabétique, venue de Sumer via le phénicien et l'araméen. Alors si les Hébreux n'en furent pas les inventeurs, ils en ont systématisé l'usage et on leur doit l'ordre alphabétique. Vous êtes capable de rédiger un dictionnaire sans ordre alphabétique ou un système de classement. Et cet ordre alphabétique donne une valeur numérique à chaque lettre, ce qui permet notamment de dissimuler des informations occultes et puis de sécuriser la reproduction. Ça, on y reviendra la prochaine fois. Et puis, donc à l'image, on substitue l'alphabet, et au support solide et majestueux, capable de défier le temps, la pierre ou la brique en Égypte ou la brique en Mésopotamie,
se substitue un support étonnamment modeste, le papyrus, plante abondante en Égypte, légère, donc de transport facile, qu'il suffisait de débiter en fines lamelles, de battre au maillet et de coller avec sa propre sève, puis enfin de lisser à la pierre ponce pour obtenir une feuille, une longue feuille, même une très longue feuille que l'on pouvait enrouler sur elle-même. Voilà. 4 conséquences. Le support est beaucoup trop fragile pour que l'on puisse se contenter d'un exemplaire unique et sacré. On voit donc apparaître les copistes qui vont consacrer leur existence à la parfaite recopie des textes. Le support est léger, les exemplaires sont nombreux, la Bible devient un ouvrage portable et exportable. Le juif, où qu'il soit, chez lui ou non, sait pouvoir trouver à proximité un rouleau de la Torah. La Torah, c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. La multiplicité des exemplaires et l'utilisation d'un alphabet consonantique. Dans l'alphabet originel hébreu, il n'y a que des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Limité à 22 signes, facilite l'accès à tous. Pas aux femmes quand même, il ne faut pas exagérer. Si 1% des sujets des pharaons savaient écrire, depuis 2500 ans, dès l'âge de 13 ans, tout juif pieux mâle se doit de savoir lire et commenter oralement la Torah. Et dès lors que Dieu a édicté et fixé pour l'éternité la loi dans l'écrit, celle-ci lui devient opposable. La logique de l'argumentation, le principe d'identité, de non-contradiction lui sont applicables. Contrairement à ce qui est entendu et qui appartient au domaine du mystère et des mystiques, ce qui est écrit et abondamment recopié par les petits juifs et abondamment recopié par les petits juifs qui apprennent à écrire, ce qui est écrit devient objet d'études et de discussions. Job, le prophète Job, s'estime juste. Par la vie du Dieu qui me dénie justice, par le puissant qui m'a aigri le cœur, je tiens à ma justice et je ne lasserai pas, ma conscience ne me reproche aucun de mes jours. En enfermant la parole dans l'écrit, l'homme s'est enfermé et a voulu enfermer Dieu dans un ensemble complexe de contraintes contradictoires, la religion d'observance, 248 obligations et 365 interdictions selon la tradition juive. Jésus a combattu vigoureusement cette limitation de Dieu et de l'homme. 4 conséquences, ai-je dit, 2 restrictions. La langue dans laquelle est écrite la Bible, c'est-à-dire l'hébreu biblique, n'est pas celle que parle le juif fidèle, l'araméen s'il vit en Palestine. Le support reste un objet largement sacré, il ne doit pas être touché avec une main pure. La lecture se fait avec l'aide d'un bâton d'ivoire qu'on appelle le yad. Le rouleau reste conservé dans un lieu saint, la synagogue. Et sa lecture reste sous le contrôle des prêtres, des scribes et des docteurs de la loi, qui, s'appuyant sur le caractère contraignant de la loi, s'arrogent, oui, merci, s'arrogent le droit, s'arrogent le monopole du commentaire écrit des Écritures. On utilise donc le rouleau qu'on appelle aussi le volumen. Mais un rouleau, ce n'est pas un outil de travail. Il n'y a pas de table des matières, il n'y a pas d'index, il n'y a pas de page numérotée qui permettent d'accéder directement au passage souhaité. Il n'y a pas de marge dans laquelle on pourrait consigner ses propres annotations. Puis de toute façon, pour lire un rouleau, il faut les 2 mains. On ne peut pas lire et écrire en même temps. Et en fait, le rouleau est essentiellement destiné à la psalmodiation, ou lecture orale et continue du texte. On en est au début simplement à un aide-mémoire, un support qui permet
lorsque l'on est appelé à réciter, à éviter de bafouiller. La lecture silencieuse dans sa tête n'apparaît pas vraiment avant le XIIIe siècle dans les monastères. Alors, il y en a quelques exemples de Saint Augustin qui, au IVe siècle, admire un évêque qui est capable de lire dans sa tête, il ne comprend pas bien. L'instauration, et puis, alors cette lecture silencieuse est précédée et facilitée à partir du 7e siècle par l'instauration de la ponctuation et des blancs dans le texte. Et oui, dans les textes antiques, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de blanc entre les mots. Vous voyez, c'est bien un aide-mémoire, un support. Aujourd'hui, quand on doit traduire ça, on se pose parfois des questions, où commence ou finit le mot. Il y en a un, il y en a deux. Question là-dessus? Alors, des premiers chrétiens à la fin du Moyen-Âge. L'ancienne alliance est conclue entre un Dieu unique, Yahvé, et un peuple unique, Israël. Et malgré la dispersion des Juifs dans le monde antique, elle n'a pas vocation à s'étendre aux autres peuples avant les temps eschatologiques. Cette alliance repose sur le respect de la loi donnée par Dieu à son peuple. La nouvelle alliance est conclue entre un Dieu trinitaire et tout homme qui le souhaite, quelle que soit son origine ethnique, géographique ou sociale. Elle repose sur la promesse de grâce faite à tout homme par Dieu, rendue possible par le sacrifice de Jésus, le Sauveur, dont les dernières paroles sur terre, telles que rapportées par Luc, sont « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Au schéma Israël, écoute Israël, je suis ton Dieu que tu honoreras de telle et telle façon. » Il n'est pas question d'amour dans le décalogue. Est venu se rajouter, sinon se substituer, le « je crois en Dieu ». Le juif est juif parce qu'il est né juif, c'est-à-dire de mère juive, circoncis à l'âge de 8 jours, c'était garçon, et qu'il respecte le rituel juif, la cacheroute, les bains, le sabbat, etc. Il croit en Dieu parce qu'il est juif. On pourrait en dire à peu près autant du musulman. Le chrétien est chrétien parce qu'il croit en la Trinité. Et si dans la Nouvelle Alliance, comme de l'Ancienne, les Écritures restent prépondérantes, si la graphie alphabétique n'est pas remise en cause, il devient vital de rapprocher le message d'une clientèle potentielle autrement nombreuse et disparate, incluant femmes et esclaves, dont on ne peut plus exiger qu'elles sachent lire et écrire une langue exclusivement réservée à l'usage culturel. Alors, les effets de rapprochement vont porter sur la langue et sur les supports. La langue d'abord. À l'époque de Jésus, dans tout l'Empire romain, successeur de celui d'Alexandre, tout ce qui compte de cultiver parle et écrit grec, à l'ouest comme à l'est. Le Nouveau Testament est ainsi écrit directement en grec dans la seconde moitié du 1er siècle. Quant à l'Ancien Testament, rien de plus facile. Il en existe depuis la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ une traduction complète en grec, la version des Septante. Dès le 2e siècle, le Nouveau Testament est traduit en tout ou partie en latin, copte, syriaque et quelques autres idiomes. Au fil des ans, de son extension et de la pression des barbares, l'Empire est de plus en plus lourd à gérer. En 395, au décès de Théodose le Grand, ses 2 fils vont conjointement lui succéder. Arcadius l'aîné, qui était né en Espagne, s'installe à Constantinople. Et Honorius le cadet, qui était né à Constantinople, s'installe à Rome. L'usage du grec allait donc logiquement décliner dans l'Empire d'Occident. Que cela ne tienne, coïncidence, en 380, un an après son accession au trône, Théodose le Grand édicte la religion chrétienne religion d'État et fait fermer les temples païens. La même année, le pape Damas Ier commande une nouvelle traduction latine de la Bible à Saint Jérôme, qui consacrera 20 ans de sa vie
26 ans de sa vie, c'est la Vulgate, ainsi dénommée parce qu'elle est écrite en langue vulgaire. Donc, les effets de rapprochement vont porter sur la langue. On essaye de rapprocher la langue de celle qui est parlée par les fidèles. Et puis les supports. Alors, nous avons fait état tout à l'heure des critiques que l'on pouvait formuler à l'encontre du rouleau, critiques qui tiennent à son manque de maniabilité. Or, autre coïncidence, le 1er siècle après Jésus-Christ va apparaître un nouveau support pour l'écrire, le parchemin, fait de peau d'animal. Il est pratiquement inusable. On peut le gratter pour écrire par-dessus, c'est ce qu'on appelle les palimpsestes. On peut découper les peaux en feuilles et coudre celles-ci pour former un rouleau. La Torah a été largement retranscrite sur ce support pour peu qu'il provienne d'un animal pur. Mais on peut aussi les relier de façon à former un codex, ce qu'on appelle aujourd'hui un livre. Avantage, on peut écrire des deux côtés de la feuille, d'où économie, et faire tout ce qu'on ne peut pas faire avec un rouleau, plier les pages, les numéroter, introduire des notes en marge, etc. Toute la parole de Dieu tient ainsi en 1500 pages. Petit inconvénient, le coût du parchemin est beaucoup plus élevé que celui du papyrus. Ajouté au poids des habitudes, ceci explique que le codex a mis plusieurs siècles à s'imposer totalement. Le dernier document important rédigé sur papyrus est une bulle pontificale du XIe siècle, un peu après l'an 1000. Alors, quels que puissent être les avantages de cette percée technologique, elle ne pouvait prétendre satisfaire les besoins d'une masse. Ou, après le passage des barbares, la proportion de personnes sachant lire par rapport à la population sociale avait été divisée par un facteur 50. L'incarnation de Dieu dans un corps humain, en la personne de Jésus-Christ, fait de facto tomber l'interdiction de la représentation imagée du réel, tant terrestre que divin. Après plusieurs siècles de discussions, parfois très violentes, des iconoclastes byzantins au 8e et 9e siècle, et sous la pression des besoins de la communauté des fidèles, l'habitude est prise d'utiliser la pierre, les murs ou tout autre support, non pour en faire des reproductions fidèles, imprégnées de vertus magiques et qu'on devait adorer, mais pour témoigner par l'illustration du message divin. L'image n'est plus le modèle, mais une voie d'accès au modèle. 4 restrictions. Très vite, le latin dans lequel est écrite la Vulgate n'est plus la langue parlée comprise par la masse des fidèles. Seule l'image, l'icône, sculpture ou fresque lui est véritablement accessible. Et une nouvelle ambiguïté. Face à l'écrit, c'est rigoureusement masculin, l'image féminine, violemment rejetée par Israël, prétend pouvoir de nouveau transcrire matériellement la parole. Cependant, si elle illustre de très nombreux passages tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, elle ne peut prétendre à l'exhaustivité. Plus grave, elle n'est compréhensible que grâce aux explications de ceux qui ont autorité en matière de foi. Deuxièmement, quelles que puissent être ses qualités intrinsèques, le parchemin est vraiment hors de prix. Outre les temps de façonnage, plus longs que pour le papyrus, et de recopie, qui en tout état de cause ne permettent qu'une production limitée, un seul exemplaire de la Bible imprimée de Gutenberg sur vélin, le vélin c'est la peau de veau mort-né, a nécessité 170 bêtes. Il n'était pas possible de nourrir à la fois tous les esprits et tous les corps. L'accès au texte restait par la force des choses réservé à une élite privilégiée. Troisièmement, la recopie des textes est trop lourde pour pouvoir être assumée par des laïcs. C'est nécessairement aux gens d'église, aux moines, qu'incombe la tâche, tout au moins jusqu'aux premières universités au XIIe siècle. Les volumes sont longs à écrire, encombrants,
on pratique le in quarto. Le quarto, c'est 4 fois cette page-là. Hein. Deux au-dessus. On n'imprime plus beaucoup en in quarto. Ils sont lourds, ces livres. Ils sont lourds, ils sont dotés de couvertures en cuir, à dos renforcé, avec des arêtes, des angles et des fermoirs en métal. Les abbayes sont nombreuses. Il n'y a donc ni nécessité ni envie de faire circuler les ouvrages. Chaque abbaye devient un peu un centre théologique, plus ou moins autonome, qui, au gré des accumulations successives de commentaires et des commentaires de commentaires, développe son particularisme, recentré périodiquement par les conciles. Puis enfin, une nouvelle fois, mais pour des raisons bien différentes de celles concernant le culte juif, la lecture et le commentaire des Écritures restent sous le contrôle étroit de l'institution. Théodose le Grand, encore lui, dans les semaines qui précèdent sa mort, uniformise et officialise l'organisation hiérarchique de l'Église et consacre sa supériorité spirituelle sur les laïcs. L'homme est toujours enfermé et veut toujours enfermer Dieu dans un ensemble de contraintes. Nous en arrivons à l'imprimerie à la période de la Réforme. L'utilisation des caractères mobiles en imprimé. On imprimait déjà avant, mais c'était généralement à l'aide de plaques de bois qui étaient gravées. Quand on se gourait dans un coin, il fallait tout recommencer. C'était lourd et pas pratique. Le caractère mobile, on se trompe, on le change, c'est ça qui est extraordinaire. Puis quand on n'en a plus besoin, on le fond, puis on en crée un autre. Donc l'utilisation de ces caractères mobiles en imprimerie à partir de 1436, d'une part, l'adoption du papier, qui est 10 fois moins cher que le parchemin, d'autre part, vont donner un nouvel essor à la diffusion massive de l'information, de toute information. Et l'Église romaine, qui avait d'abord qualifié d'art divin cette nouvelle technique, va bientôt apprendre à ses dépens qu'en l'absence d'une autorité de contrôle puissante, une technique n'est en soi qu'un instrument et que sa valeur ne dépend que de l'usage qu'en fait l'utilisateur. Et plus la technique est performante, moins l'autorité de contrôle est efficace. Naïfs sont nos contemporains qui s'étonnent que l'on puisse trouver sur Internet des proto-popes pédophiles, racistes ou violents. L'imprimerie n'est qu'une technique. On ne peut en faire la cause de la Renaissance ou de la Réforme, mais il est certain que sa puissance de diffusion a rendu possible la pénétration d'idées nouvelles, pratiquement condamnées à rester confidentielles jusqu'alors. Souvenons-nous des expériences de Wycliffe ou de Jean Hus, et dans une moindre mesure de Pierre Valdo. Avant 1501, au moins 27 000 éditions sont parues, représentant au moins 10 millions d'exemplaires. C'est ce que l'on appelle des incunables. Pour une population européenne de moins de 100 millions d'habitants. Et il y a changement d'échelle. Les méthodes de contrôle connues deviennent subitement inefficaces. Puis à cette même époque, on redécouvre les langues anciennes, grec et hébreu, et on réalise que les commentaires sur les Écritures ont souvent occulté les Écritures elles-mêmes. On découvre, suprême horreur, des erreurs de traduction dans la Vulgate. Alors, on ne lisait donc pas la bonne parole. Ajoutez à cela une papauté un peu trop obnubilée par l'expression matérielle de sa puissance spirituelle, le financement des embellissements de Rome et de la basilique Saint-Pierre au moyen des indulgences, pour simplifier, et l'on comprendra le foudroyant succès d'un moine allemand qui n'avait pas imaginé que les quelques 95 thèses manuscrites qu'il avait placardées un certain dimanche 31 octobre 1517 sur la porte de son église allaient être récupérées par ses disciples, imprimées et largement diffusées. Le premier succès de librairie est la Bible. Le premier travail des humanistes imprimeurs fut de restituer le texte,
Pas question de diffuser un texte corrompu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Diffuser un texte, revenir au texte par retour aux originaux grecs et hébreux et élimination des monceaux de commentaires qui étaient venus encrasser le texte. Parallèlement, le lent enrichissement des populations au cours des siècles, à partir de l'an 1000. Les besoins du commerce et de la diplomatie, le succès des universités ont suscité quelques centaines de milliers de personnes sachant lire et écrire, mais ça représente encore moins de 1% de la population totale. L'arrivée d'un support bon marché et capable de diffuser très vite des idées nouvelles va les combler d'aise. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'individu a accès directement au texte sacré, aux autres aussi. Chacun peut choisir librement les passages de la Bible qu'il juge bons, sans qu'une hiérarchie lui indique quels sont ceux qu'il faut lire aujourd'hui et ceux qu'il ne faut pas. Ce retour au texte peut découvrir quelques passages oubliés ou négligés. Il y en a ainsi de ceux qui traitent de la justification par la foi ou du sacerdoce universel. Tout chrétien est prêtre. Tout chrétien peut lire et commenter la parole. Tout chrétien peut s'adresser directement à Dieu. Les fidèles, tant hommes que femmes, peuvent librement se réunir n'importe où pour écouter la parole de Dieu et prier et se constituer ici en Église sans autre constitution que la Bible. Quel besoin alors d'un clergé et d'une Église institutionnalisée? Les protestants sont essentiellement un peuple laïque. C'est la revanche de l'écrit et la défaite provisoire de l'image. Les protestants sont également facilement iconoclastes. 4 restrictions. Si chacun est libre d'interpréter les Écritures selon ce que lui souffle le Saint-Esprit, il n'y a plus de doctrine universelle s'imposant à tous. Les sectes peuvent proliférer. La plume devient plus meurtrière que l'épée. Quand les protestants rejettent la tradition et l'institution ecclésiastique, ils manquent singulièrement de mémoire et de reconnaissance. Car qui a défini le canon des textes secrets? Qui a élaboré les dogmes? Où est définie la Trinité dans le Nouveau Testament? Qui a conservé et transmis le message de génération en génération pendant 1500 ans, si ce n'est l'Église et ses pères? L'Église est antérieure aux évangiles. Quelle que puisse être la fibre laïque, voire libertaire des protestants, ils ont dû admettre à leur corps défendant le caractère inéluctable de l'institution, seul à même de gérer le quotidien de la communauté et avant tout la transmission de la parole. Bien heureux lorsque, comme les calvinistes, ils réussissent à garder cette institution indépendante du pouvoir temporel. Les princes allemands contrôleront étroitement les églises luthériennes. Henri VIII se proclame chef de l'église anglicane. La parole se rapproche du peuple qui peut enfin y accéder. Les éditions en langue vulgaire se multiplient. On doit à Luther une remarquable traduction de la Bible en 1528 dans laquelle certains voient la manifestation fondatrice de la langue allemande. Mais alors, si Dieu parle ma langue, si mon Église est dirigée par mon prince et que Dieu est avec moi, et surtout pas avec ceux d'en face, à l'Église catholique, c'est-à-dire universelle, les protestants ont substitué des églises nationales, germe du nationalisme. Les protestants, eux aussi, malgré leur dénégation, ont voulu s'approprier Dieu. On en arrive à l'époque contemporaine. Au cours de ces 150 dernières années, sont apparus plus de supports de l'information que depuis l'origine de l'humanité jusque-là. Dans un ordre chronologiquement très approximatif et sans prétendre être exhaustif, je citerai la photographie, le cinéma, le téléphone, le disque, la radio, la télévision, la bande magnétique, audio puis vidéo, Internet, le CD, ROM ou audio, le DVD, et puis
qui peut le plus, peut le moins. Aujourd'hui, n'importe quel écrit, au gré de l'émetteur ou du receveur, est instantanément transmissible ou accessible pour un coût négligeable. La parole de Dieu bénéficie bien entendu de cette avancée technologique. Je ne suis pas certain qu'elle en avait vraiment besoin. Mais qui peut le plus, peut le plus. Nous assistons au triomphe définitif de l'image omniprésente, dernière ambiguïté de notre époque. De tout temps, la parole s'adressait à l'émotion, l'écrit à la raison et l'image à l'imagination. Aujourd'hui, s'appuyant sur notre paresse naturelle, l'image prétend s'adresser simultanément à toutes ses fonctions. Si elle veut toujours faire rêver, elle prétend aussi nous imposer sans délai le réel tel qu'il est, où qu'il soit, et faire succomber notre émotion au vu de telle ou telle scène. Qu'avons-nous encore besoin de croire, puisque nous pouvons voir? Les catholiques qui ont toujours su utiliser la force de l'image sont peut-être plus à l'aise que nous, hommes de parole, la messe télévisée aux catholiques, le culte radiophonique aux protestants, a-t-on dit. Et puis toute la vie terrestre de Jésus n'est-elle pas déjà dans nos têtes une suite d'images? À quel prix? Jésus superstar? Et puis comment représenter le mystère de Dieu qui mettait ainsi en garde Moïse, tu ne peux voir ma face sans mourir. Et comment vous vous représentez en image le Saint-Esprit? Craignons qu'avoir depuis l'origine des temps tenté de nous approprier Dieu en l'enfermant à notre profit, nous ne soyons purement et simplement en train de le bannir de nos existences. Voilà pour ce soir. Merci beaucoup, Daniel. Il y a eu quelques questions bienvenues pendant la lecture, enfin le partage de ce texte. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des passages que vous avez soulignés ou que vous avez gardés comme étant particulièrement novateurs pour vous? Au moins, chacun en donner un. Je vais vous donner celui que j'ai. J'en ai souligné un. Oui, c'est le pape qui traduit la Bible en Vulgate, en latin. Et je ne savais pas qu'il y avait eu une première tentative d'un ecclésiastique bien placé pour rendre accessible la parole à plus qu'une simple élite. Et ça n'a pas empêché l'institution de fait à nouveau d'enfermer Dieu, comme pour reprendre l'expression. La Vulgate, à ce jour, est toujours le texte officiel latin de l'Église catholique. Oui, mais le latin devenant de moins en moins connu, la Bible devenait un outil de plus en plus réservé, ce qui n'était pas l'intention première au moment où cette édition c'est exactement le contraire. a été sortie. Voilà, donc on a souvent dans l'histoire, manifestement, des gens qui tentent d'ouvrir les fenêtres et d'autres qui sont plus enclins à les refermer. Voilà, c'était un peu le petit clin d'œil que moi j'avais retenu. J'en ai retenu quelques autres. Est-ce que vous en avez retenu aussi de votre côté? Vous avez le même phénomène chez les orthodoxes, où la liturgie se fait en slavon, qui est une langue aujourd'hui, une langue morte. Hein. C'est pas en russe, ça reste en slavon. Enfin, l'Église orthodoxe russe, sa liturgie est en slavon. Est-ce qu'il y a d'autres petits partages? Est-ce que vous pouvez partager avec nous d'autres petites pointes comme ça qui vous ont particulièrement frappé? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bon. C'est revenu alors. Tu nous as dit que les Juifs, en fait, grâce au papyrus, ça devenait un ouvrage, la Bible devenait un ouvrage portable et que la Bible devenait sujet d'étude et de discussion. Est-ce que c'était, je suppose que c'était quand même pas les mêmes discussions que nous avons aujourd'hui? Quelle était la limite à ces discussions? Est-ce que c'était vraiment chez les Juifs, ça doit être à peu une près les mêmes étude ou c'était plutôt
Alors, je précise, aujourd'hui, les Bibles officielles, les Bibles de synagogue, sont obligatoirement copiées à Jérusalem. Et ensuite, elles sont diffusées dans tout un tas de synagogues. Donc, c'est bien ce que je disais, elles sont portables et exportables. Et alors, sur la question, est-ce que la discussion est aussi libre que aujourd'hui chez les protestants qu'elle ne l'était chez les Hébreux, enfin, ou l'inverse? Est-ce que la discussion était aussi libre chez les Hébreux autour de cette Bible portable qu'elle ne l'est aujourd'hui chez nous? Bon, je fréquente pas beaucoup les synagogues. C'est aussi. On entend mal, Joël. Bon, on ne reçoit plus Joël. On va laisser résoudre ce problème technique. Est-ce qu'il y a d'autres petits partages comme ça? Mais vous avez des illustrations de ces discussions dans les évangiles. C'est les pharisiens qui viennent raconter à Jésus l'histoire de cette femme qui a perdu ses 7 maris. Après la résurrection, de qui est-elle la femme? Oui, ça devait être certainement très, très libre. La méthode juive est souvent d'essayer de trouver des cas extrêmes. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Et ça aide à comprendre. Mais est-ce qu'il y a encore des découvertes qui permettent de modifier le contenu de la Bible Je ne crois pas. Parce que moi, je n'ai pas compris, bon, il y a eu beaucoup de découvertes, mais je n'ai pas compris ce que tu as dit. Pourquoi les modifications se font qu'à Jérusalem? Parce que c'est comme ça. C'est pas les modifications. Les Bibles de synagogue, hein, c'est des rouleaux. Hein. Oui. Tout est centralisé. Sont écrits à Jérusalem. D'accord. Mais ça a toujours été comme ça. Enfin, du temps. Non, mais je sais pas. Je ne savais pas du tout, moi, ça. Je ne m'étais jamais posé la question, quoi. Ah, mais deuxième clin d'œil. Alors, j'ai assisté une fois à une cérémonie juive, c'était une bar mitzvah. Les rouleaux de la Torah sont rangés dans une armoire spéciale. On va les chercher à un moment bien précis de la cérémonie. Ils seront apportés avec joie. C'est des trucs qu'on ne peut pas toucher, hein, c'est des objets sacrés. Alors, c'est tellement sacré qu'on ne peut pas les jeter. Qu'est-ce qui se passe quand un rouleau de la Torah est tellement servi qu'il est abîmé et qu'il ne peut plus servir? Eh bien, on ne doit pas le jeter, on l'entrepose quelque part. En Égypte, ça s'appelait les Guénitsa. Et de temps en temps, on va tomber sur un cimetière de Torah où ont été entreposés ces rouleaux. Et à ce moment-là, on va pouvoir regarder si ça a changé dans le temps. Alors, le seul moyen de s'en débarrasser, c'était quand il y en avait beaucoup trop, de mettre le feu. Et on s'aperçoit que les textes ont très, très peu bougé. On en a une... Alors, les textes ont été définitivement fixés entre le 6e et le 10e siècle de notre ère. Ça a été le travail de toute une série de rabbins, notamment une famille qu'on appelle les massorètes. Donc, on parle de textes massorétiques. Jusqu'en début des années 50, les textes les manuscrits les plus anciens que l'on avait ne remontaient pas au-delà de l'an 1000. Donc, les plus anciens avaient au moins 1000 à 1500 ans de moins que depuis qu'ils avaient été écrits. Alors, on a trouvé dans les grottes de Qumran, près de la mer Rouge, un certain nombre de textes, pas si nombreux que ça. Hein. Il y a un commentaire du livre d'Habakkuk, il y a le livre d'Isaïe presque in extenso, et on a donc pu rapprocher
ça des textes que l'on avait. Et on s'est aperçu qu'il y avait très, très peu de modifications, en tous les cas, pas de modifications significatives. Je vous ai dit tout à l'heure que l'hébreu est une langue consonantique. D'ailleurs, quand vous entendez, comme les langues sémitiques, hein, quand vous entendez un arabe, il ne dit pas ben, ça, il dit ben. On l'écrit comme on peut, nous, on y rajoute des voyelles, mais il n'y a pas de voyelles véritablement. Elles sont arrivées un peu après, et là aussi, on est dans un support, un aide-mémoire, on n'a pas besoin, on sait, quand on lit, c'est évident. Oui, mais enfin, ça s'oublie. Donc, petit à petit, on a rajouté des voyelles par des signes diacritiques, alors des apostrophes, des trucs, des bidules, des machins. Et le travail des massorettes a été justement de fixer définitivement l'insertion de ces signes, pour qu'on ait le même texte tout le temps. Un autre clin d'œil, Joël, tu es revenu? Non, elle n'est pas là. Si, elle est là, mais Mais son micro est coupé. Voilà, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que je peux le… En tous les cas, personnellement, je suis frappé avec cet exposé sur le rapport un peu permanent entre la technique et la pensée humaine et un peu la technique et la théologie aussi, et sa façon de se déterminer. On voit à chaque étape que tu décris, elles sont nombreuses, hein, le papyrus, le parchemin, l'imprimerie et tout ça. On voit que chaque étape favorise une forme d'appropriation donc des écrits, et on voit bien que la pensée peut être modulée en fonction un peu de cette technique. Notamment, ce que tu dis que je trouve intéressant, c'est qu'avec l'imprimerie, puisqu'on multiplie donc les textes bibliques en très grand nombre, il vaudrait mieux, il vaut mieux vérifier qu'ils soient proches des originaux. Et donc, c'est tout ce mouvement de réforme qui est assez induit quand même, ou en tous les cas porté par l'imprimerie. Donc, tout ce lien entre la pensée et la technique, c'est intéressant. Et je pense qu'on n'a pas fini, hein. Oui, ce que je voulais quand, mettre en évidence, c'est qu'on ne s'aperçoit pas, nous, on n'est pas conscient du poids de la technique. Alors, cette réflexion m'a été inspirée par cet ouvrage. Cet ouvrage donc a été écrit par Régis Debray, qui est un penseur contemporain assez intéressant, qui a eu une vie assez tumultueuse. Il a été compagnon de Che Guevara. Révolutionnaire. Hein. Pardon ? Il a été révolutionnaire avec les Oui, tout à fait, absolument. Moi, je l'ai croisé une ou deux fois. C'est un type, alors il a conseillé les présidents de la République française aussi. Hein. Oui. Et alors, c'est un type qui est intéressant parce qu'il a une réflexion. Donc, il va se balader un peu partout, il écoute beaucoup et il en tire des conclusions intéressantes. Et lui invente une nouvelle science qu'il appelle la médiologie. Il dit, on ne s'intéresse pas assez aux médias, c'est-à-dire l'intermédiaire, je vous l'ai dit, entre le message, entre le messager et celui qui le reçoit. D'autres choses? Or, si vous voulez… Donc la pierre, excusez-moi, la pierre, c'était après le papyrus, donc c'est bien. Oui, c'était avant. C'était avant. La pierre, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Ah oui, c'était avant. Les premiers hiéroglyphes. Ou bien l'écriture cunéiforme, ça doit être aussi 2500 ans avant Jésus-Christ. Mais là où tu as raison, c'est que Daniel a parlé de deux époques avec la pierre. Donc, il y a cette époque-là, et puis il y a l'époque des églises où le peuple ne savait plus lire et s'est intéressé aux représentations, aux images, pour reprendre ce média-là. Alors, il y a la pierre gravée, ça c'est l'Antiquité, et puis la pierre support d'image. Effectivement, dans le Moyen-Âge a beaucoup usé. Bien. D'autres choses? Eh bien, Daniel, dans ta présentation, tu as plusieurs fois évoqué
la prochaine fois. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que tu nous proposeras la prochaine fois? Alors, on va parmi les choses qui nous rendent la Bible difficile, je vous donnerai un exemple, c'est la représentation que nous faisons du monde, hein, du cosmos, etc. Donc, on va voir quelle était la représentation des Juifs anciens, puis comment ça a évolué chez les Grecs au Moyen-Âge et aujourd'hui. Je ne vous ferai pas un cours d'astronomie, je ne suis pas compétent pour ça, mais je vous donne une illustration. On va la donner aujourd'hui, l'illustration. Dans l'un des récits de la tentation de Jésus, le diable le mène sur la plus haute montagne du monde, d'où il contemple tous les royaumes. Alors nous, on ne comprend pas, c'est symbolique. Non, à l'époque, la terre était plate. Donc forcément, il y avait bien quelque part une montagne plus haute que les autres, d'où on voyait tout. Si on ne nous l'explique pas, on n'est pas capable de l'appréhender. Alors ça paraît important de voir comment la façon de voir le monde modifie nos conceptions théologiques. Bien, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir été là parmi nous. Vous pouvez faire connaître ce temps de partage. On se retrouvera dans 1 mois, dans 4 semaines. Le 16 octobre, je crois. Le 16 octobre. 19 octobre. Le 19 octobre. 19 octobre. Merci à tous. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci, Daniel. Daniel. On va arrêter Bonne soirée. l'enregistrement. Bonne soirée. On va- Merci.